glorifier notre Dieu pour cette matinée dominicale que le Seigneur nous donne. Je vous prie là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos ateliers, là où vous êtes en train de travailler, vous pouvez suivre ces cultes avec nous sur le culte du centre évangélique Arc. Nous apprécions le Seigneur notre roi pour la grâce, quels que soient les temps, les circonstances que nous sommes en train de traverser. La Bible nous dit que Dieu est encore assis sur son trône. Il contrôle les temps, les circonstances, malgré les difficultés que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, suite à la pandémie du coronavirus. Mais quel que soit cela, Dieu reste et demeure l'espoir de nos vies et l'espoir de nos familles. Voilà pourquoi je veux ensemble, nous puissions élever nos voix pour dire à ce grand Dieu merci pour ce dimanche, pour rendre honneur et gloire à celui qui le mérite et pour lui dire combien il est bon, combien ce Dieu-là nous soutient et combien ce Dieu-là prend soin de son peuple. Élevons nos voix ensemble et bénissons le Seigneur. Tendre Père, nous te disons grand merci. Roi de gloire, tu es l'unique et le seul Dieu. C'est de qui toute l'humanité doit compter. Tu es l'espoir des nations, Seigneur Jésus. Tu es l'espoir du peuple de Jésus de Nazareth. Toutes les nations tourneront le regard vers toi. Les hommes qui périront passer par là. Tout au nom de la volonté exaltée. Jésus notre roi. Jésus notre Seigneur. Jésus notre Maître. Que toute la gloire revienne à ton nom. Que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom magnifique. Le sauveur des hommes, c'est toi. Le Seigneur de l'univers, c'est toi. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur, Seigneur, tout l'honneur te revienne. Le vrai et le véritable Dieu, c'est toi. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons chanter avec les adorateurs. Je veux que là où tu es à la maison, que tu chantes avec nous. C'est un culte que nous rendons au Seigneur. Rends ce culte avec nous. Adore ton Dieu. Chante pour la gloire de celui qui nous aime. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au Seigneur. Gloire au roi de roi. Le véritable Dieu, c'est toi. Toi qui ne laisses jamais ton peuple. Même dans la souffrance, tu es près de nous. Même dans la misère, tu es près de nous. Même dans la maladie, tu es près de nous. Je voulais te rassurer, ma soeur, toi qui me suis. Toi qui es en train de suivre ces cultes. Même dans la maladie, le Seigneur n'est pas loin de toi. Même dans la souffrance, le Seigneur n'est pas loin de toi. Même dans les manquements, le Seigneur n'est pas loin de toi. Même dans la misère, le Seigneur n'est pas loin de toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'est pas loin de ta famille.
n'est pas loin de toi, ma fille. Il n'est pas loin de toi, mon frère. Il n'est pas loin de toi, papa et maman. Et celui qui est rédempteur des hommes. Celui qui est près de toi s'appelle le sauveur de tout peuple. Celui qui est près de toi, c'est le défenseur de peuple, le père des orphelins. Celui qui quittait toute chose par sa force puissante. Rends gloire à Jésus en chantant ses cantiques. Santo Lama. Alléluia. 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 Quel Dieu glorieux. Quel Dieu. Toi qui nous élevons. C'est toi qui nous exaltons. La grandeur t'appartient. La puissance t'appartient. Oui, nous adorons ces grands rois. Nous adorons ce magnifique Dieu. C'est lui qui ne nous abandonnera jamais, ne nous laissera jamais. Il est ton Dieu, ma soeur. Il est ton Dieu, mon frère. Il est ton Dieu. Il est le Dieu de nos familles. Toutes les familles de la terre, tu leur origine à ce Dieu-là. Je voulais vous rassurer que Dieu n'abandonne pas son peuple. Et Dieu n'abandonne pas votre famille. Dieu n'abandonne pas les nations que lui-même a créées. Il est le Dieu qui règne sur les nations. Il règne même sur les règnes des hommes. Gloire soit rendue à son glorieux nom. Gloire soit rendue à son nom puissant. Alléluia. Dis à ce Dieu-là merci. Dis à ce Dieu-là merci. Glorifie son nom. Malgré les temps et les circonstances, le soutien de Dieu se révèle et se manifeste. Il y a des maladies qui sont guéries. Et Dieu pourvoit nos différents besoins. Malgré la crise. Mais Dieu est en train de pourvoir aux besoins de tes enfants. Aux besoins de nos familles. Nous voyons la main de Dieu agir. Gloire à Jésus notre roi. Gloire au Prince des Pères. Alléluia. Alléluia. Nous voulons encore chanter avec les adorateurs. Tu chantes avec nous à la maison. Tu chantes avec nous dans ton véhicule. Tu chantes avec nous. Oh, son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Chante avec nous ces cantiques. Le Seigneur a besoin de ta reconnaissance. De ta reconnaissance. Reconnais-les dans toutes tes voies. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Reconnais le Seigneur dans tout ce qu'il est en train de faire. Quel Dieu magnifique qui n'abandonne jamais son peuple. Quel Dieu magnifique qui ne délaisse pas son peuple. Quel Dieu magnifique qui fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Quel Dieu magnifique qui vient au secours de son peuple. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il vient au secours. Qu'est-ce que nous allons lui donner si ce n'est que de lui rendre gloire et hommage. Que son nom soit magnifié à jamais. Alléluia. Alléluia. Il est bon le roi de l'univers. Il est bon. Ta famille. Dieu est bon pour ton mari. Dieu est bon pour tes enfants. Dieu est bon pour ton travail. Il est bon, il est bon, il est bon. Le roi de gloire est bon. Nous servons le Dieu bon. Alléluia. Nous servons le Dieu bon.
Dieu est bon pour cette ville de Kinshasa. Dieu est bon pour notre pays. Dieu est bon pour notre nation. Il est bon pour nos autorités. Dieu est bon pour ta famille. Dieu est bon pour nos enfants. Dieu est bon pour nos maris. Dieu est bon pour nos femmes. Gloire soit à ce Dieu est bon. Oh, chante ces cantiques avec nous. Comprends et comprends que Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Le Dieu qui t'aime. Il est un Dieu bon. Alléluia. Sa bonté ce matin s'est renouvelle. C'est renouvelle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons écouter un moment d'exaltation. Je veux que tu pries avec moi pour que la parole qui va sortir ce matin puisse t'aider et puisse te secourir. Dieu nous parle par sa parole. Dieu nous avertit par sa parole. Dieu nous montre le chemin à suivre au travers de sa parole. Lorsque la parole de ce matin soit une grande bénédiction et puisse bénir ta famille, puisse bénir ta vie. Tendre Père, nous voulons te recommander ces moments de ta parole. Sers-toi de nous, Seigneur, comme des instruments entre tes saintes mains. Parle au travers de nous, Seigneur, pour communiquer ta pensée et ta volonté à ton corps. Tu connais ma soeur qui est en train de me suivre, la famille qui est en train de me suivre, les bien-aimés qui sont en train de nous suivre au Seigneur de gloire. Accepte de communiquer une vérité, Seigneur de gloire, qui apportera une solution, qui apportera la guérison, qui apportera l'édification dans la vie de quelqu'un. Parle, Seigneur, parce que tu as quelque chose à communiquer à ton corps. Que ce moment soit couronné par ta grâce et par ta présence. Bénis ton peuple au travers de la parole et parle pour que ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons commencé depuis le vendredi ces grands enseignements que nous avons intitulé Jésus-Christ, l'espoir des nations. Et nous avons montré trois aspects importants pourquoi le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été destiné pour certaines raisons. Et nous avons donné trois grandes raisons pourquoi le Fils de Dieu a été destiné. Premièrement, nous avions dit que le Fils de Dieu a été destiné pour que les hommes l'écoutent. Lors de la transfiguration, une voix se fit entendre ces paroles en disant « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez-les. » Dieu a mis la solution de l'humanité. Dieu a déposé la solution du peuple dans la vie d'une personne, en la personne de notre Seigneur et Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu attire l'attention de toute l'humanité vers cette personne principale à qui il a mis la solution des hommes. C'est Jésus-Christ. Nous devons l'écouter. Et les gens qui l'ont écouté ont vu la main de Dieu. Les disciples qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, quand il a ouvert sa bouche pour parler, et les disciples ont exécuté sa parole, ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Jésus est la solution de l'humanité. Et la deuxième des choses, nous avions dit, le Fils de Dieu a été destiné pour être cru. Bien aimé, quelle que soit la grandeur de Dieu, quelles que soient les promesses vraies de Dieu, quelle que soit sa puissance infinie, si on ne croit pas en Dieu, on ne vivra pas sa puissance. On ne verra pas la manifestation de sa miséricorde. Bien aimé, nous devons croire en Dieu. Jésus-Christ a dit que vos cœurs ne se troublent point et que vos cœurs ne s'alarment point. Croyez en Dieu et croyez à son Fils. Ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, cette famille qui est en train de m'écouter maintenant, que vos cœurs ne s'alarment point, que vos cœurs ne soient pas troublés à cause de cette pandémie, à cause de la crise, à cause de ce problème, à cause de ce moment que vous êtes en train de traverser. Le Seigneur de gloire dit, croyez en Dieu et croyez au Fils de Dieu. Dieu a la solution à tous nos problèmes.
Dieu a la solution à toutes nos difficultés. Tournons les regards vers lui. Car la Bible dit, quand on tourne les regards vers lui, les visages ne se couvrent point de honte. Quand on tourne les regards vers lui, bien aimé, on trouve la solution à nos différents problèmes. Voilà pourquoi nous devons croire. Croyons en Dieu. Croyons à ses promesses. Les promesses de Dieu ne passeront jamais. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalisera. Ne perds pas ton espoir en Dieu. Continue à lui faire confiance. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. En d'autres termes, le juste vivra en mettant sa confiance en Dieu, en comptant sur le Seigneur. Comptons sur le Seigneur de gloire. Il est notre seul espoir. Et la troisième des choses, nous avons dit que le Fils de Dieu a été destiné pour être honoré. Pour être honoré. Bien aimé, quand le Fils de Dieu est honoré, en retour, il nous honore aussi. Les familles qui honorent le Fils de Dieu seront honorées. Les hommes qui honorent le Fils de Dieu seront honorés. Les nations qui honorent le Fils de Dieu seront honorées. Il est dangereux de mépriser le Fils de Dieu. Il est dangereux de mépriser celui que Dieu lui-même a honoré. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ que nous servons, que Jésus-Christ que nous vous annonçons, a été souverainement honoré, grandement honoré par Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous pendant quelques minutes. Comment Dieu a honoré son Fils? Comment Dieu a honoré son Fils? Et si c'est lui qui est le propriétaire du ciel et de la terre a honoré son Fils, à combien plus forte raison votre famille, votre vie, notre nation doit honorer cette personne. Ouvrons la Bible avec moi dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. Nous allons commencer la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Il est vrai que la lecture est un peu longue, mais c'est pour que nous puissions lire cela. Apocalypse chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset 14, nous dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en remplir les sceaux? Le verset 3 dit, personne. La Bible dit, personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Personne. Le verset 4 dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, regarde, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de myriades, de milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte à l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle
des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, cet événement se produit au ciel. Là où Dieu siège. Là où Dieu a placé son grand trône. Le trône le plus exalté, le trône le plus élevé, le trône le plus puissant, sur lequel aucun être humain ne peut s'asseoir. La Bible dit, celui qui était assis sur ce trône-là tenait un livre. Et ce livre était écrit en dedans et en dehors. Ce livre-là, je voulais ouvrir une parenthèse pour vous dire que ce livre-là contenait tous les jugements qui vont s'abattre à un moment donné par Dieu, qui vont s'abattre sur la terre. Le livre renfermait tous les jugements de Dieu. À un moment donné, ces jugements vont s'abattre sur la terre. Et celui qui était assis sur le trône tenait ce livre-là qui contenait les jugements. Et la Bible nous signale, nous dit qu'il y avait un ange puissant. Ce n'est pas n'importe quel ange, c'était un ange puissant. Et cet ange puissant criait avec une voix très forte. Il disait, qui est digne? Qui est digne? Il criait d'une voix forte, qui est digne? La Bible dit au verset 3, dans les ciels, il n'y avait personne. Ni sur la terre, ni sous la terre. Personne ne put ouvrir les livres et personne ne pouvait regarder le livre. Bien, mais je me pose un peu la question. Les gens qui font beaucoup de bruit étaient où? Les diables qui font trembler la terre étaient où? Les anges qui les servent étaient où? La Bible dit que quand l'ange puissant criait, il n'y avait au ciel, il n'y avait sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Personne. Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que personne ne trouble ta vie. Que personne ne trouble ta famille. Et que personne ne trouble cette nation. Que personne. J'annonce ça comme serviteur du Dieu vivant. Que personne ne trouble ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été mandaté par les ciels. Que personne ne trouble ta famille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été mandaté par les ciels. Que personne ne trouble aussi notre nation. Pourquoi? Parce que personne, il n'a pas été mandaté par les ciels. Le vrai mandat vient du ciel. Et le mandat qui dirigera éternellement vient du ciel. Voilà pourquoi j'ai dit que personne ne trouble cette nation. Personne ne trouble notre famille. Gloire soit rendue à Dieu. Le verset 4 nous dit, l'apôtre Jean était en train de pleurer. Il pleurait. Et la Bible précise, il pleurait beaucoup. En d'autres termes, il était tellement dépassé parce qu'il n'y avait personne. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le verset 5 nous dit une grande vérité. La Bible dit que l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Je voulais aussi dire à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles et qui est en train de pleurer, ne pleure pas. Ma fille, ne pleure pas là où tu es. Mon frère, ne pleure pas à cause de cette situation. Que votre famille ne pleure pas. Que notre nation ne pleure pas à cause de cette pandémie. Ne pleurons pas. La Bible dit, le vieillard lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda. En d'autres termes, il voulait dire à Jean, Jean, regarde. Jean, regarde. Regarde la personne qui a la solution des hommes. Regarde la personne qui a la solution pour les hommes. Regarde la solution, la personne qui peut essuyer tes larmes. Il dit, voici, regarde le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette source. Ma soeur et mon frère, toi qui me suis, il y a une personne
divinement choisi. Il y a une personne établie dans la maison de Dieu. Il y a une personne qui est assis à la droite de la majesté divine. C'est celui-là que la Bible qualifie de dire. À cause de nos plaies, de différentes situations qui nous font pleurer, il y a quelqu'un de dire où tu peux placer ta confiance, où tu peux donner ton cœur. Cette personne s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, cet agneau-là était au milieu du trône, au milieu de 4 êtres vivants et de vieillards. Il était assis comme immolé. Il avait 7 cornes. Cet agneau qui était au milieu avait 7 cornes. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Les cornes, c'est le symbole de la force. Et quand on dit que cet agneau-là avait 7 cornes, c'est-à-dire il a la force, la perfection de la force. La force est absolue. La force complète et totale, capable d'intervenir à n'importe quel problème, est capable de résoudre n'importe quel type de situation. 7 corps. Voilà pourquoi ne perds pas l'espoir. Ma fille, ne perds pas l'espoir. Il détient toute la force, capable de résoudre les problèmes, la situation, les difficultés que tu es en train de traverser. Amen. Deuxièmement, on dit qu'il a 7 yeux qui parcourent toute la terre. En d'autres termes, il a la capacité de comprendre et de connaître tout. Il connaît la situation que tu traverses. Il connaît les problèmes que tu es en train de vivre. Il connaît même les manipulateurs derrière ces problèmes. Il connaît même l'initiateur des actes et des situations que tu es en train de vivre. La Bible dit qu'il maîtrise celui qui s'égare et celui qui fait égarer les autres. Il voit tout. Il connaît tout. Il connaît le commencement du problème et il connaît aussi la fin du problème. Il n'a jamais été là, il n'a jamais été troublé. Il n'a jamais été dépassé. Il connaît comment est-ce que les choses vont finir. Il connaît comment est-ce que cette pandémie va finir. Oh, gloire à Jésus. Amen. Il connaît comment est-ce que les choses vont finir. Voilà pourquoi il est assis, il est calme. Et sois aussi calme, ma soeur. Mon frère, sois aussi calme. Papa, sois calme. Maman, sois calme. Que votre famille soit calme. Comptons sur cet agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a 7 yeux. Et la Bible dit, il vint et il prit le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et tenaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oh, je voulais dire à quelqu'un, si tu tournes tes regards vers lui, tu chanteras un cantique nouveau. Amen. Oh, ta famille chantera un cantique nouveau. Amen. Notre nation chantera un cantique nouveau. Et nous chanterons un cantique nouveau si notre nation tourne les regards vers le Sauveur de gloire. Amen. Si votre famille tourne les regards vers le Seigneur de gloire, tu chanteras un cantique nouveau. Un cantique nouveau à cause de celui qui a pris le livre. Il a pris le livre. Et tu chanteras un cantique nouveau, ma fille, mon frère. Toi qui traverses des moments compliqués, des moments difficiles. L'agneau de Dieu est capable de changer cela. Ils ont chanté un cantique nouveau quand lui a pris les livres. Ils ont chanté ce cantique nouveau. Ils ont dit, tu es dit d'ouvrir les livres et de rompre ces 7 sceaux. Je voulais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est dit que tu places ta confiance en lui. Oh, Jésus-Christ est dit que votre famille, notre nation, place leur confiance en lui. Il est dit que les hommes comptent sur lui. Je voulais vous préciser que vous ne serez jamais déçus. Quand on place
la confiance en lui, on ne sera jamais déçu. Les hommes peuvent nous décevoir. Même nos parents peuvent aussi nous décevoir. Nos autorités, ce sont des hommes, ils peuvent aussi nous décevoir. Mais il y a une seule personne qui ne peut te décevoir, nous décevoir. Son nom c'est Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Son nom c'est Jésus. Amen. Tu ne seras jamais déçu si tu places ta confiance en lui et en lui seul. Gloire soit rendue à lui et gloire soit rendue à Jésus. Ils ont chanté un cantique nouveau. Et le verset 10 nous dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance. Toi qui es en train de chercher la puissance par des gris-gris, laisse-moi te dire que la grande puissance, il est dit de recevoir la puissance. La Bible répète, dit encore, il est dit de recevoir la richesse. Tu n'as pas besoin de toucher à l'occultisme pour avoir de la richesse. Tu n'as pas besoin de toucher au fétiche pour avoir la richesse. Le propriétaire de la richesse, son nom c'est Jésus-Christ. Il est l'héritier de toutes choses. Amen. Le ciel et la terre lui appartiennent. Et ce que la terre renferme appartient à Dieu. Tu n'as pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Il est le propriétaire de la richesse. Tout regard vers lui, tu auras droit à la richesse de Dieu. Il est digne de recevoir la sagesse. Combien la sagesse est importante pour nos vies. Faute de sagesse, les gens trébuchent. Faute de la sagesse, beaucoup de familles sont brisées. Nous devons ouvrir la bouche avec sagesse. Nous devons agir avec sagesse. Nous devons parler avec sagesse. Faute de sagesse, on peut détruire même ce qui est en train de s'élever. Faute de sagesse, on peut même briser sa propre maison. Voilà pourquoi tu as tout besoin de la sagesse. Il y a quelqu'un qui incarne la sagesse divine. Il y a quelqu'un qui incarne et qui s'appelle même la sagesse de Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Tous tes regards vers lui, tu auras la sagesse. Capable de te conduire dans ta famille. Capable de te conduire dans ta vie. Capable de diriger les affaires. Et je prie à nos autorités de tourner les regards vers le Seigneur pour que notre Dieu vous accorde. Et nous prions que le Seigneur donne de la sagesse à nos autorités pour conduire cette nation vers le développement, vers le succès et vers la réussite. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la Bible dit, il est dit de recevoir la force. J'avais déjà dit ça. La force de Jésus est capable de délivrer. La force de Jésus est capable de libérer. La force de Jésus est capable d'imposer le silence à l'ennemi. Et la force de Jésus est capable de neutraliser, de ruiner les œuvres du diable. Oh, gloire soit rendue à lui. Il est dit aussi de recevoir l'honneur. Il est dit de recevoir la gloire au siècle des siècles. Tu veux que ta vie soit couronnée d'honneur. Tu veux que ta vie soit couronnée de gloire. Regarde vers celui-là, Jésus-Christ. Ta vie ne sera jamais couverte de honte si tu tournes ton regard vers le Sauveur de gloire. Nos vies ne seront jamais couvertes de honte. Car il est dit, il honore celui qui l'honore. Si notre famille l'honore, nos familles seront couvertes d'honneur. Dieu honorera quiconque l'honore. Dieu honorera quiconque va l'honorer. Que ta vie et votre famille puissent honorer Dieu. Et vous serez couverts de sa gloire et de son honneur. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre programme. Le temps est venu pour que nous puissions tourner nos regards vers le Seigneur. Nous voulons prier, bien-aimés, et nous voulons après, et puis nous allons chanter, adorer le Seigneur pendant quelques temps. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Je crois que le temps est arrivé pour que le peuple congolais tourne le regard vers le Seigneur. Le temps est arrivé pour que toutes les familles de la terre tournent les regards vers le Sauveur de gloire. Pourquoi je dis ça? Ça fait quelques jours, pendant que, après avoir prié, je dormais. J'avais vu quelque chose. Qu'est-ce que j'avais vu? J'ai vu notre président
Je vis aussi les comités de riposte. Ensemble. Le président et le comité de riposte ensemble. C'est comme si les gens qui voulaient prendre une photo. Mais il n'y avait pas de photographe. Qu'est-ce que j'ai encore vu? Je vis parmi les gens qui étaient là. Quelqu'un a dit, nous allons chanter. Et ce qui m'avait impressionné, ce que j'avais aimé dans cette vision, le cantique que cet homme-là a entonné. Qu'est-ce que ce cantique disait? C'est toi, notre victoire. C'est toi, notre victoire. C'était un cantique en lingala. Et ce cantique en lingala disait, Yonde, Yonde elonga, Yonde elonga, Yaka obiki sabiso. Yonde elonga, Yaka okangola biso. Et j'avais vu le président et le comité de riposte en train de chanter ces cantiques-là. Pendant que je raisonnais, j'ai compris. Si aujourd'hui, le président représente la nation, le comité de riposte a la charge des malades. Et si, ensemble, ils peuvent tourner les regards vers le Seigneur, comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur le soutien de Dieu. Dieu est capable de nous délivrer de cette maladie, de nous secourir. Voilà pourquoi je prie à toutes nos autorités. Le temps est arrivé que nous puissions tourner nos regards vers le Seigneur. C'est lui la victoire de notre nation. C'est lui la victoire de notre nation dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, je vous rassure cela. Dieu est la victoire de cette nation. Yende elonga ya Congo. Yende elonga mabota. Yende elonga ya famille nabino. Yende elonga bomo inabiso. Nous voulons adorer ce grand roi qui est notre victoire. Nous voulons exalter ce grand Seigneur qui est notre victoire. Pendant que nous sommes en train de chanter avec les amis, chante avec nous ces cantiques. Chante avec nous ces cantiques. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Aza elonga ya famille nabino. Aza elonga na kati ya situation zali ko traverser. Il est notre victoire. Il est la victoire des familles. Il est la victoire de notre nation. Chante avec nous ces cantiques. Yende longa ya Congo. Jésus est notre victoire. Jésus est la victoire de votre famille, de vos enfants. Il est notre victoire. Nation congolaise, comptons sur le Seigneur Jésus. Que Dieu aide nos autorités à compter sur le secours de Dieu. Gloire à Jésus. Hallelujah.
Seigneur. Enfin, toi qui m'écoutes, vous qui êtes en famille, qui êtes en train de m'écouter maintenant, Jésus est notre victoire. Regardons vers le Seigneur. Regardons vers celui qui peut sauver, celui qui peut délivrer, celui qui peut nous libérer, celui qui peut nous secourir, quels que soient les temps et les circonstances. Il a la force capable de résoudre n'importe quel type de problème. Il a la force capable de faire le chemin là où il n'y a pas de chemin. Là où tu es bien-aimé, je veux que nous puissions prier ensemble. La main de Dieu est là avec vous. Dieu n'est pas loin de votre famille. Dieu n'est pas loin de vos enfants. Dieu n'est pas loin de cette nation congolaise. Dieu n'est pas loin de nos autorités. Nous allons tous prier, bien-aimés, et demander le secours de Dieu. Demande le secours de Dieu pour votre famille. Demande le secours de Dieu pour la situation qui est en train de tourmenter ta vie. Dieu te donnera la victoire. J'ai dit ça. Dieu te donnera la victoire. Amen. Tu auras la victoire. Amen. Dieu donnera la victoire à ta famille.